Bienvenue dans un dîner presque raté par Adem et Bilal. Dans cette vidéo, Leia et Bilal commencent en cuisine. Ils forment une équipe de choc malgré quelques problèmes d'embrouille et de clash. 3 repas seront évalués par Adem et Kayla selon différents critères. L'entrée, le plat et le dessert. Ils recevront différentes notes dont la moyenne formera leur score final. Comme c'est la Hesse, la décoration de la table et l'animation ont été supprimées. La cuisine c'est déjà compliqué pour eux, alors on va pas trop les brusquer non plus. Quoi qu'il en soit, mettez un max de pouces bleus et abonnez-vous pour voir le match retour qui arrivera bientôt sur la chaîne. Bon visionnage à tous. Elle est ref, j'ai recommencé l'intro une fois, elle me menace avec un ciseau, wesh. Ça fait déjà 18 h qu'on est ici. 1, 2, 3. Wesh la famille, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les refs. On cuisine, c'est tout, fin, on cuisine. Un dîner presque raté, c'est tout, on y va, on est là. Calme-toi là, je On te peut y sens, aller wesh. Les gars. Elle a regardé comme si j'avais du caca sur les mains, frère. Je parle encore de merde, hein. C'est grave. Les refs, c'est parti, on va faire entrée, plat, dessert. Léa, elle a trouvé des recettes. On fait quoi? On commence par Alors, moi je commence toujours par le dessert parce que c'est ce qui nécessite le frigo. Et ensuite, entrée et plat normal, lambda. Et nos invités sont Adem et Kayla. Évidemment, tout sera noté. On va gagner, hein. Faut pas parler trop vite. Dites en commentaire à votre avis qui va gagner. Moi j'ai confiance en moi, j'ai confiance en Léa. Même si on sait très bien c'est moi qui cuisine le mieux. Bon, vas-y, j'ai pas envie de faire de débat. Cuisinons. Alors Léa, c'est quoi le dessert de cette vidéo? Le donut aux 3 chocos. C'est pas ça, c'est le donut. Le donut mousseux aux 3 chocos. Voilà. Autant pour moi. Bon du coup, bien sûr elle a pas triché, on a préparé des recettes, elle a préparé. En fait, je vous explique. Il y a plusieurs desserts qui s'offraient à moi et j'ai choisi un truc le plus simple possible, mais qui reste quand même assez goûtu. Ah, goûtu. Il faut commencer par le brownie au cacao noir de préférence. Donc il nous faut, vas-y, prépare-moi les ingrédients là. Vas-y. Chocolat noir, vas-y, du chocolat noir, vas-y, vite, du chocolat noir. Non, attends. Ah, mais attends, je sais pas quoi faire. Va me chercher un truc, s'il te plaît. Un bol. Un bol. Je crois que lui, ça va être juste mon passe-partout d'aujourd'hui. Ah, c'est stressant une vidéo cuisine là. T'es d'homme là, je sens le challenge. Et 13 grammes là de chocolat noir. Wow, en plus de ça, là. je dois faire que les calculs, frère. Vas-y, sérieux. Combien de grammes? 13. 13. Ouais, je suis à 120 grammes. Là. Wow, c'est quoi 13 grammes? Tu vois, ça commence trop mal. Ah, mais c'est moi, je suis trop bête, j'ai pas fait le calcul de ça. Ah ouais, il est déjà à 200 grammes en fait. Donc on va le remettre. Bon, elle va régler du coup je sais pas comment ça s'appelle. La balance. On n'aurait pas pu acheter une électrique. Ah, Tellement c'est un rat, il voulait pas en acheter une. Bah, je suis un gros rat, sa mère. T'as dit quoi? Suis le suite de la recette, s'il te plaît, que tu m'aides un petit peu. Mais bouge aussi, laisse-moi passer. Ok, 28 grammes de beurre non salé. Donne, je le fais. Arrête de tout faire. 28 grammes de beurre non salé. Je comprends rien là. Mais le chocolat, il est où du coup? Mais là, c'est bon, je sais où est-ce que je l'ai mis. Ah, peu la merde la balance. J'avais qu'à en acheter une. J'avais qu'à en acheter une. 24 grammes de crème épaisse, il est là. Poudre d'amande, il est là. 24 grammes, ça se calcule avec ça? Ok, 24 grammes de crème épaisse. Non, ça c'est bon, la crème épaisse, il y a déjà 24 dedans. C'est 20 centilitres, c'est pas 24. C'est pas précis ça. Bah fais la conversion dans ta tête. Là, moi, il me faut 24 grammes de farine à gâteau. D'où la farine? Elle est là, la farine. J'ai pas compris là. Va, fais le... Les gars, on est trop mal ordonnés. Mais fais 24 grammes en centilitres, c'est tout. Mais tu me dis de faire des calculs en plus. Wesh, mais l'école c'est fini hein. Oh, je me suis arrêté aux fractions frère. Tu fais quoi là? Là, il me faut 24 grammes de beurre. De Ah farine. ouais, du sel c'est du beurre. 7 grammes de cacao. Donc là les refs, on a le cacao noir en poudre. Là les gars, on respecte pas du tout les dimensions là. Mais si, moi je suis bon dans mes dimensions là. Tu me racontes? Et le beurre? Bah c'est bon, là t'es à 24 mon ref. C'est un freestyle la vidéo, ok. De toute façon, les darons, elles font pas avec un grammage. Leur grammage, c'est leur nez ou leurs yeux. Ensuite, Est-ce que je dois couper ou pas le chocolat blanc? tu peux couper tout au préalable, ça pourrait être rapide du coup. Ça y est là, je suis stressé là. Moi je sais pas quoi faire là, je comprends plus rien. Vas-y, je coupe les bouts de chocolat, vas-y, je les mets là. Allez, bismillah, on les coupe. Bilal, mélange pas tous les chocolats s'il te plaît, c'est du chocolat au lait ça. Mais on t'a dit on faisait un 3 chocos, bah enfin. Oui, mais faut pas mélanger les 3 chocos. Bilal, fais ça bien, s'il te... Comment tu coupes ça? Imagine, j'en avais besoin encore. Vous voyez pourquoi je l'aime pas? Moi aussi je t'aime pas, Zama de faire un gâteau, la meuf, on a même pas tous les ustensiles pour bien faire. On a tout, moi j'ai tout, j'ai pas besoin de toi en vrai. Hein. C'est juste toi qui me gêne. Ah ouais? De ouf. Ok bah B9, moi je te regarde. Bon du coup, allez là, plus vite. Non, que tu sois loin. Va regarder la télé. Bon les refs, Salem. Non mais vas-y, plus sérieusement. Est-ce que tu peux me ramener un autre bol s'il te Non. plaît? En fait je ramène que des trucs. Voilà la non-organisation des Arabes. J'ai besoin d'un bol. Merci beaucoup. Voilà le bol, allez, on continue. T'es trop lente, ça m'énerve là. Moi j'avais besoin de tac tic tac touc tac. Franchement, je sais même pas ça équivaut à quoi, 13 grammes, mais on s'en fout, on va faire ça comme ça. Elle le fait fondre avec du beurre. Ah mais c'est de la triche. On a dit on avait pas l'air de regarder de recettes. Écoute, moi j'ai besoin d'une recette, tu veux que je fasse comment le gâteau que je ne connais pas? T'es bête ou tu fais exprès? Pour le reste, j'ai pas besoin de recette, mais là j'en ai besoin d'une en fait. Bon bah elle a changé les règles du dîner presque raté, écoute. Bah ouais, mais j'ai pas le choix, tu voulais que je fasse quoi? En plus là t'es en train de salir le parterre de ouf ma gueule. Bah écoute, il est sali les sales. Bon les refs, je pense on a pas envie de marcher sur la nourriture ou sur les miettes. Je veux passer l'aspirateur si ça te va. T'es pas obligé de le passer.
C'est le robot qui fait tout. Bon les refs, cette vidéo est sponsorisée d'ailleurs. Merci à Roborock S7 qui sponsorise cette vidéo. C'est un robot, un aspirateur robot, il fait le ménage à votre place les refs. Un truc grave essentiel, c'est qu'il aspire et il nettoie en même temps. Une pépite le truc. Donc en gros vous avez plus besoin de rien faire. Ça se programme, il y a l'application sur le téléphone. On peut même mettre l'espace de la maison avec les coins et tout, comme ça il se cogne pas, il tombe pas de l'escalier ou quoi que ce soit. Il est incroyable. Ouais, en gros il fait serpillère, nettoyage et il est autonome. Bon les refs, Léa a continué de faire à manger toute seule. Pour l'instant moi je vais vous présenter la bête. Donc voilà le Roborock S7. Donc on va le lancer, let's go. Reprise. Il est silencieux de ouf. Pour un aspirateur, c'est une dinguerie. Regardez, wesh. Et là, il va faire le ménage où il veut dans la maison. Il va enregistrer tout parfaitement. Allez, let's go. Regardez, tout ça, ça disparaît. Hop. Il va détecter le carton et il va se barrer. Vous avez vu ou pas les refs? Il suit le contour de la table. Il est grave intelligent. Regardez-moi, il enlève toute la poussière. Il est magnifique. Et là, il va capter ma tête. Et hop, il repart. Bien évidemment la famille, comme là le sol il est hyper sale, faut le paramétrer sur l'application mobile. N'oubliez pas, tu peux le paramétrer en mode nuit, donc ça veut dire qu'il est hyper silencieux. T'as le mode turbo, ça veut dire qu'il bombarde. Et il y a le mode moyen, ça veut dire qu'il aspire normalement. Donc c'est parti. Donc là Adem, tu vas utiliser le mode turbo. Là c'est parti, je mets la patate. En mode serpillère du coup aussi. Oui, il faut le paramétrer, n'oubliez pas. Bon c'est parti, là c'est Adem qui le contrôle avec la manette. 3, 2, 1, verdict. Le Roborock S7 aspire et lave en même temps. La serpillière est à vibration sonique et peut enlever toutes les taches sur le sol. Et il nettoie aussi les tapis, regardez. La famille, en tout cas, je vous le recommande, le Roborock S7. Franchement, il est grave utile quand on en a besoin, quand on n'a pas forcément le temps de faire le ménage et l'aspirateur. Hop, tu l'enclenches, il fait le tour de la maison et t'es tranquille. Ça remplace un humain, les refs. Vraiment, vous avez plus rien à faire et ça change la vie, vraiment. En tout cas, ceux qui veulent s'en procurer un, le lien du Roborock S7 est dans la description. Faites-vous plaisir. Et puis voilà, merci à Roborock d'avoir sponsorisé. Bon, les refs, Léa a bien avancé. T'en es où? Bah vas-y, là, j'ai envie de reprendre. T'as pas une tâche ménagère à me donner, là? Alors déjà, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, dans mon gâteau, il y a une pâte biscuit, donc en fait c'est une sorte de brownie très fin. Et donc là je viens de le terminer et je vais te demander d'aller l'enfourner. Ah ouais, super l'activité hein, waouh. Qu'est-ce que t'as fait Bilal dans cette vidéo? J'ai enfourné un brownie, c'est claqué. Si tu veux tu peux continuer la suite de la vidéo et tu peux faire le reste. Ok. On enfourne à 190 degrés pendant 20 minutes. Du coup là on va passer à la mousse. On va mettre de la crème liquide qui est très épaisse. Oh là là, pourquoi ça marche pas avec moi? Mais regardez, il a fait quoi? Normalement t'es censé avoir ce résultat là, il a mangé le bouchon. Il a mangé le bouchon. Ça souffle pas aussi. Fais pas. Putain, et c'est trop grave. J'ai réussi. Bon du coup on vide ça. Et après on fait quoi là? Ah faut mélanger, est-ce que je peux touiller avec la machine? Ok les refs, regardez-moi ça. J'ai le batteur, let's go. Attends. La dernière fois elle crie comme ça là. Bah en même temps il y en a un que t'as pas ouvert. En vrai j'espère qu'au niveau des quantités ça va largement suivre. Voilà on dirait une diarrhée. Il parle encore de merde, c'est très grave. Bon je pense que c'est bon là, hein. T'as bien appuyé quand même. C'est bon. 3, 2, 1, let's go. A few moments later. Je pense qu'elle est plutôt pas mal. Bon les refs là on a une chantilly. C'est une chantilly française ou italienne? J'en ai aucune idée mais en tout cas j'ai l'impression qu'elle est pas encore suffisamment... En fait il faut que quand je fais ça, ça coule bien quoi. Là ça a du mal à couler quoi. Et la tête d'homme c'est une chantilly, c'est comme ça la chantilly. Moi je valide, t'inquiète Léa, je te fais confiance. En gros si c'est raté c'est lui. Voilà, je prends la responsabilité. Tu regardes la suite de la vidéo, normalement là il faut commencer à préparer les 3 chocolats. Oh, ça je le fais. Vas-y. Et les faire fondre avec du beurre. Donc ça veut dire je prends 3 bols pour les différents chocolats avec du beurre, je fais fondre et je reviens. Exactement. Let's go. Du coup là on va prendre 62 grammes de chocolat blanc, 62 grammes de chocolat au lait et 62 grammes de chocolat noir. Voilà. Bon du coup tiens j'ai les bols pour les faire fondre. Bon bah tiens fais celui-là pour l'instant. Je mets du beurre à l'intérieur de ce bol. Ah là on est efficace. Là on est une équipe qui gagne là. Par contre on a un peu beaucoup sale quand même hein. Ça se voit si on ouvre un resto on ferme pour hygiène. On ferme tout court tellement on est nul. Bon regardez là il y a du beurre et du chocolat. Je vais faire fondre ça. Là je mets le beurre et là. Encore un peu là. Ok. Voilà là c'est très bien. Voilà tu peux aller faire fondre les 3. Allez à tout de suite. Bon les refs, Léa m'a demandé aussi un verre de lait chaud, je sais pas pourquoi, tiens il est là. On aura besoin pour la gélatine. Ok, bon du coup les refs, là on mélange les chocolats. Regardez-moi ça, très calorique. Dites en commentaire c'est quoi votre chocolat préféré, chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir. Pour une personne qui se dit cuisiner souvent, il vient de faire une erreur monumentale. Tu fais quoi? Je te laisse regarder ce que t'as fait comme bêtise. Réfléchis un petit peu. Ah je tourne du mauvais sens. Ouais, comme s'il y avait un sens pour tourner. Tu dis pas que t'as fait une connerie là. Elle a fait trop la best elle. Ouais, bah mon gars, tu vous fais faire le mec qui généralement fait de la cuisine tout le temps. Bah non, tu mens, regarde la preuve. En fait, il faut toujours touiller les aliments avec une cuillère en bois ou en silicone. Monsieur il est parti faire avec une grosse cuillère à soupe là, c'est important. Oh, monsieur gâteau. Ah tu m'as fait flipper. Allô
oublié le gâteau dans le four. Bon, regardez, vous validez ou pas les refs là, les 3 chocos? Bon, celui-là il est un peu trop épais, mais s'en bat les reins. T'as mis assez de beurre. Je l'ai pas fait assez chauffer peut-être. Bilal qui fait ça? C'est rien. Vous voyez, encore une fois, une personne qui ne cuisine pas, voilà ce qu'il fait. Et il faut rajouter du beurre. Viens rajouter du beurre. Bon, du coup, j'ai le beurre. Et voilà, je vais le couper avec mes dents, frère. Tiens. Encore? Non, c'est bon. Là, maintenant, tu peux aller le chauffer. Wesh, mais ça m'énerve. Si t'avais fait les choses une bonne fois pour toutes, on aurait été tranquille et arrête de faire des zooms comme ça. C'est bon. C'est parfait, mais j'ai comme l'impression qu'il va nous manquer de garniture. En fait, étant donné que la gélatine, il y a beaucoup de trucs bizarres dedans et on sait pas trop avec quoi c'est fait, j'ai pris de la gélatine d'agar-agar. En fait, c'est de la gélatine de fruits. Ouais, en gros, ça fait hagar. Oh. Y en a, ils savent pas ce que ça veut dire. En gros, hagar, ça veut dire que tu t'es fait victimer en arabe, en marocain, en algérien. Bref. Les gars, il y a la tête de t'en mets trop. La poudre, la gélatine, ça va trop vite. Si t'en mets trop, c'est directement. Non, moi je pense que mélanger avec le chocolat et tout, je pense qu'on sera grave bien. Ok, bah vas-y, je te fais confiance. Donc si à foire, c'est de sa faute pour la gélatine. Attends, est-ce qu'on a le droit de manger ou pas dans cette vidéo? Totalement. Je croyais elle allait me frapper la main, d'habitude elle fait touche pas. Est-ce que tu peux aller me chercher la crème qui est dans le frigo? Mais au final, tu le fais, moi je vais encore chercher. Ça se fait pas. C'est vraiment une gamine. Quelle crème? La crème qui est... Ouais, en face de toi, Bilal. La crème en face de toi que j'ai fait juste avant, Bilal. Ah, fallait me dire que c'était la crème. Franchement, vous êtes témoin. J'ai dit combien de fois crème? Oh, elle est bien faite, regardez comment elle est épaisse. Moi j'aime bien. On met la crème. Attends, elle dit quoi elle? Waouh. Tout est mort. Non, c'est pas vrai. Pourquoi t'as dans l'excès comme ça? Tu peux dégager ça? Oh mais les gars, mais en fait je sers qu'à ça. Vas-y, mets 82 grammes dans ça. Vas-y. Ok, mais fais-moi confiance en fait. La tête d'homme, j'ai fait de la cuisine avant. Dis-moi stop. Ah. Ouais, tu vois, la crème elle est pas bien. Mais pourquoi elle est pas bien? T'es en train d'en foutre partout, Mais tu vois, je le mais savais. les gars, je t'avais voilà dit. Pourquoi j'aime pas ce genre de choses, c'est parce que Bilal... Là, je suis en train de touiller du coup un des chocolats au lait avec la crème pendant que Bilal fout rien. Eh frère, en même temps tu m'as dit d'aller surveiller le gâteau au four. Moi, tu vois, je sers à quelque chose. Toi, je peux touiller vite fait. Oh yo yo, la tête d'homme, regardez, ça se voit que j'ai les mains. Eh, les pâtissiers là qui font de la pâtisserie, leur métier, tout ça. Parce que c'est sûr, il y en a qui nous suivent. Est-ce que j'ai une bonne technique avec les doigts? Regardez. Wesh, tout le lait. Je sais pas comment. Vas-y, je touille. Ouah, elle a fait un chocolat chaud. Vous voyez, là je suis à deux doigts de, tu sais, de faire quoi? Je suis à deux doigts de tout lâcher et de le laisser lui cuisiner. On va voir ce qu'il va faire avec ses gros doigts là. Elle est ref, la tête de homme, regardez. C'est pas du candy up, chocolat frère. Après il y a un chocolat vanille. Je te ramène des fraises, comme ça tu fais un candy up fraise aussi. La tête de homme frère. Je suis gêné, vas-y je vais aux toilettes du coup. Ah non, j'ai touché le portière, je vais me laver les mains. Allez, plus vite là. C'est moi qui m'occupe de l'entrée. La tête d'homme, tu feras pas l'entrée, tu sais pourquoi? C'est des maquis. Et la tête de mère, tes maquis ils vont ressembler à des boudins noirs. Alors c'est hors de question que tu touches au maquis. Tu couperas si tu veux le concombre, tu couperas si tu veux le chou, mais tu laisseras tout le reste. Bilal, tu crois vraiment je vais te laisser rater ça? Vraiment? Déjà que là c'est foiré avec ta non-participation. La tête d'homme, je veux participer, elle me laisse pas. La tête d'homme, on va faire une vidéo que moi contre Adem, comme ça je veux cuisiner tout seul. Zama, je voulais me mettre avec Léa. Ah, t'es claqué frère. Là, Léla, elle fait du chocolat chaud. Bon les refs, le gâteau, elle fait du bruit à chaque fois que je parle. Inch'Allah, il est foiré le gâteau. Donc là on a le gâteau, je vais le démouler. Il est cuit, il est à l'intérieur, je l'ai retourné. Et là on fait ça et il est là. C'est bon ou pas? Il est fin quand même. Mais c'est fait exprès, c'est un petit biscuit à l'intérieur. Un petit biscuit. Bon, en fait là il va devoir prendre le diamètre du truc qui est au milieu là, parce qu'en fait à la base on est censé avoir un moule. Mais en fait je vous explique, j'ai pas trouvé de moule. Ça m'a cassé la tête. On dirait Carrefour ils sont en déj de moule. Là le moule franchement c'est un moule de la Hesse, je vous le dis très honnêtement. Voilà. Et il va devoir prendre ça, faire le même diamètre pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Ok, ça c'est un jeu d'enfant. Oui mais faut que tu le fasses au couteau s'il te plaît. Mais comment ça au couteau? Tu m'as dit ça, je le pose au milieu. Déjà là il est au milieu. Mais tu vas pas appuyer. Non, n'appuie pas dessus, Bilal. Attends, t'es sûr? Parce que moi j'ai. Non, va prendre un autre couteau s'il te plaît, t'as vu comment il est sale là? Oh. En fait, j'aurais réellement dû mettre avec Adem. Mais de toute façon, et là Zama, je fais ça. Waouh. Ouais, c'est le gâteau de Squid Game les refs. C'est trop chaud. Ça fait quoi? C'est un biscuit aussi. Mais c'est un biscuit. C'est pas. T'as même pas fait un gâteau frère. La tête d'homme les gars, il est claqué. T'aurais fait pareil. Vas-y, fais-le frère. Vous voyez, il me demande que je lui laisse de faire des trucs. Regardez, il fait quoi? Voilà, il m'a défoncé mon gâteau, tout simplement. Tout ce que je lui ai demandé, c'est de faire le tour avec ça. C'est tout. Bim, là tu me l'as dit. Elle l'a cassé frère. Bah non, il est pété là, tu l'as wet ici. Normal, il va se décomposer maintenant le truc. Tu peux le manger? De toute façon, tu sais faire que ça. La tête d'homme frère. Bilal, s'il te plaît, au lieu de faire une dégustation, ramène ça à la cuisine. Il est claqué, c'est un goût de cookie, frère, foiré, il est cramé le truc. Zama, je fais confiance à Léa, c'est pas cuisiner. Zama, femme à marier, c'est faux. Homme à marier, c'est moi. Vous savez très bien comment je cuisine, moi, quand je suis sérieux. On va les reins. Ça fait 4h30, la meuf, elle arrête pas de touiller son truc. En fait, c'est censé être une mousse. Tu comprends là? C'est censé être une mousse. Donc viens pas me casser la tête si tu sais pas faire une mousse. Tu fais quoi? C'est pas comme ça une mousse? Bilal, je fais pas la mousse traditionnelle, là, je fais la mousse coréenne. Le mec, il suit même pas la recette depuis le début. Je lui ai montré toute la recette hier soir. Le mec, il est pas capable de faire une connexion. Genre, non, il est teubé, il reste teubé. Voilà, à part manger, voilà, il sait rien faire d'autre.
Eh les refs, normalement une mousse ça se touille comme ça. Hop, faut pas casser la mousse, la chantilly. Elle me parle de mousse coréenne, japonaise, thaïlandaise. Cherche pas d'excuses, tu l'as foiré frère. Est-ce que tu peux aller me laver la spatule? Ouais, vas-y. Va me laver la spatule, on a besoin. Casse la tête. Ce qu'il a pas compris, il est en train de tout simplement de me parler d'une mousse française, d'une mousse habituelle qu'on va cuire au four ou qu'on va mettre au frigo pendant 15 ans. Là, en fait, moi, c'est une mousse onctueuse. C'est pas un truc qui est censé être avec des trous ou être aéré. C'est une mousse comme c'est un peu de la glace. C'est le même délire. Mais lui, il a pas encore compris ça. Et pourquoi raconte sa vie? J'ai pas compris. Hop, voilà. Vous voyez là comment il est bien beau? Et bah ça maintenant, on va le mettre au frais pendant que je suis en train de faire les deux autres et on va rajouter dessus. Ah, Zahma, il y aura nappage au lait, nappage au chocolat noir et nappage chocolat blanc. On va mettre ça au réfrigérateur, donc en bas si possible. Ok. Alors là, je vais le laisser faire pour une fois. Tu vas prendre ça là, tu vas verser ça dedans. Voilà. J'attends, je gratte le fond avec ça. Délicieux. Ensuite, tu vas prendre le lait, tu vas le verser dedans. Stop. Tu vas mélanger doucement. Voilà. Avec de grands gestes. Pour le dessert, avec le truc qu'on a fait, enfin la mousse là, on a oublié de faire le frappuccino. Frappuccino del pasito del paso. Bon les refs, pour le frappuccino, c'est très simple. J'ai 4 verres. Regardez la taille des verres. Regarde-moi la taille du steak. On a d'abord le caramel, beurre salé. Maison sur les côtés, tu sais, genre comme ça. Faut tout faire ici. Mais wesh, tu me laisses pas faire, tu me dis faut tout faire. Laisse-moi. Ah, c'est dégueulasse. Tu fais quoi? Faut en mettre sur les côtés, comme ça. Quand ça va venir avec le lait, Ok, on va Dan, le voir en dessous. je vais vous montrer ce que c'est. Déjà, moi, c'est très simple. Je remplis le fond sur tous les verres. Voilà, moi, une fois que j'ai fait le fond, les refs, c'est très simple. Je tourne un petit peu le verre sur le côté et là, je tourne comme ça. Voilà, simple et efficace. Pourquoi tu veux te prendre la tête? Obligé, hein. Bon, après que le frappuccino, il y a les verres ici. Je viens verser le café à l'intérieur. J'en mets un tout petit peu. Dans chaque verre, la nappe, elle est morte. Et voilà. Celui-là, j'en mets pas trop. Ce sera pour Kayla parce qu'elle aime pas trop le café. Et là, les refs, c'est parti. Je vais remplir de lait. Et voilà ce que ça donne. Je vais laisser un petit peu de place pour la chantilly que je vais mettre à l'intérieur. La crème chantilly, les refs. On y va pour la crème. Et voilà. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Et là, je remets du caramoule. Ah, allez, cool. Après, vous pouvez mettre des pistaches, des noix d'acajou, du chocolat, comme vous voulez. Donc voilà, dites en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous voulez valider. Les frappuccinos del pasito de Bilal, tout simplement. Oh là là. C'est parti, je vais mettre ça au frais, les refs. Donc voilà nos desserts. Regardez ce que ça donne. Léa, on a fait ça avec amour. Bon, franchement, oui. Bon, à la base, le résultat devait pas du tout être ça. Mais bon, le contretemps, les ingrédients qui sont pas trop d'accord avec nous, on a essayé de faire au maximum. Regardez-nous ça. Bon, let's go. Allez, Adèle. Allez, on s'assoit. Vous ouvrez les yeux dans 3. Bon, vous arrêtez de bouger, j'ai... Ouais. 2, 1, ouvrez les yeux. Waouh, automatiquement ça surprend. Allez, choqué. Non. Oh. C'est quoi ça? C'est tout fondu? Alors là, j'ai le dessert en face de mes yeux. Déjà, c'est coloré. Dites-moi un peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est aux 3 chocolats. Mousse aux 3 chocolats, Léa, avec bah du coup les 3 chocolats, je te les dis pas, hein, c'est chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas trop le café, quoi. C'est pas du café, c'est du caramoule, c'est ça? Il y a du caramoule, mais c'est du macchiato. Déjà, goûte avant de parler. Et avant de juger, il faut goûter. Par contre, elle a raison là-dessus. Le goût ne fait pas forcément la note. Bon allez, bismillah, moi je vous conseille d'abord de commencer par la boisson. Je tiens à dire que mon gâteau est excellent, même s'il est pas très beau. Alors, il est très très bon, mais vraiment dommage qu'il est pas frais. J'ai oublié les glaçons, casse pas la tête, on n'est pas... On n'est pas à la télé là. Non mais à un moment donné, il faut accepter les critiques. Négatives comme positives. C'est le but du jeu. Pour la peine, ce sera -1 ça, la notation. Et je tiens à dire que ça, c'est Bilal qui l'a fait. Bien joué, bien vu, t'inquiète. De toute façon, on va goûter le gâteau et ce sera toi qui l'a fait. T'es avec moi ou pas? Ouais, j'avoue, on est ensemble. Bon, on va pas se mentir. Je sais pas si vous voyez, mais il y a du caramel ici, c'est un peu foiré. Au niveau du goût, on dirait Starbucks. Oh, Ah ouais, de ouf. c'est bon, ça veut dire que tu valides, t'aimes bien Starbucks. Ouais, c'est vrai, j'aime bien. Bon les refs, on va goûter la mousse. En fait, c'est nous qui devons goûter. Ils ont fini, alors c'est nous on note. Pas trop. J'ai pas goûté, bismillah. Oh, c'est froid. T'as vu le biscuit à l'intérieur? Déjà, celui-là, ça change de la boisson, il est hyper frais, je kiffe. Franchement, je valide mon dessert. C'est moi qui l'ai fait du coup parce qu'il est bon. Je valide le goût en entier. Par contre, l'aspect, à revoir. On va pas se mentir. On dirait Mouloud qui a fait ses besoins. Je vais vous dire quelque chose, vous savez pourquoi il a cette tête là? Il était très beau il y a 5 minutes. Ils ont mis tellement 15 piges pour s'asseoir que du coup le truc il a fondu. Il est lent avec son gros bord, il a du mal à marcher. Du coup il est venu pendant 15 ans. Peut-être que j'ai du mal à marcher, c'est faux d'ailleurs. Mais la tête de ma mère que ça va vraiment se diviser par 2 dans ma note. Ouais, je vous le dis très honnêtement. Vas-y, vas-y, on veut pas savoir. Hein. Parce que vous êtes des cuistots. Ça, Malteser, industriel. La crème chantilly au-dessus, industriel. Moi franchement j'ai kiffé tout, l'entrée, le plat, dessert dans cette vidéo. Je suis fier de moi et Léa, même si on peut toujours faire mieux. Alors moi je dis juste que je suis pas trop café. Mais par contre celui-là, il envoie. Moi j'aime bien, le café me dérange absolument pas, mais par contre il n'y a pas du tout de sucre. En gros s'il y avait pas la chantilly. Ouais mais c'est léger, c'est un café. Un café sucré c'est bizarre. Maman tu vois elle aime pas. C'est papa qui aime pas le café sucré. Mais moi je suis pas...
Ok, bah de toute façon, c'est pas moi qui l'a fait. C'est totalement lui. Pour l'aspect du dessert, je mets un 4 sur 10. Bon bah là on passe au dessert. Alors déjà on va noter l'aspect. On va commencer par le plus beau, c'est-à-dire le frappuccino. Il est magnifique. Le gâteau il était horrible. La forme elle était super moche. La crème chantilly a parté partout. Donc je suis désolé mais 4 sur 10. Il y avait des gâteaux industriels, des maltesers et tout. Qu'est-ce que vous faites? 4 sur 10. Pour le goût du dessert, je mets un 5 sur 10. J'espère que vous allez vous rattraper au niveau du goût. Le frappuccino, aspect comme goût, je le valide. Mais malheureusement ma note va baisser à cause de la mousse. Ça fait une note globale pour le goût. On va être gentil cette fois parce que j'avoue, le gâteau il était bon. 7 sur 10. Ça remonte un peu j'espère pour vous. Mais fallait faire mieux aussi, vous faites des mousses au chocolat, vous savez pas le faire. 7 sur 10 c'est une bonne note. Bon la famille, c'est parti, on va passer à l'entrée de cette vidéo. Léa, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai prévu une petite salade de choux et des maquis. Je vais faire des maquis très simples, genre au thon, rillettes saumon, concombre. Le riz n'a pas encore refroidi évidemment et je l'ai pas encore vinaigré. Donc voilà les refs, là je vais couper le chou de Bruxelles. Tarfallah. Bon du coup, là je coupe en morceaux. En très fine lamelle. Let's go les refs. T'as vu ou pas? Quoi? Regarde comment je suis fort. Machallah. Pendant ce temps-là, Oi oi oi. je vinaigre le riz. Ah ça pue. Mais t'étais pas obligé de cracher. Ça sent le vinaigre. Voilà, mon riz est totalement foiré. En fait, il est pas suffisamment collant. Mais bon, c'est pas grave, on fera mieux une prochaine fois. La famille, pour ce dîner presque raté, je voulais vous dire quelque chose. Au niveau de l'entrée, du plat, du dessert, moi et Léa, on part sur un thème tour du monde. Là, pour le coup, c'est l'Asie. Le dessert, c'est américain, on va dire. Et le plat, vous allez voir tout à l'heure, c'est mexicain. Vous verrez dans la vidéo, de toute façon. Et Adem et Kayla, quand ils vont goûter, quand on va manger, ils vont essayer de deviner, bah, ça vient de quel pays, tout simplement. Regardez les refs, la petite salade de choux. Bon, c'est dégueulasse comme ça. Léa, tu vas faire une vinaigrette. Franchement, ça va être très simple. Vinaigre normal, sauce soja sucrée, un tout petit filet d'huile d'olive. Allez, vas-y. Ouah, c'est trop lent, vas-y. On ouvre les saumons. Voilà, là il y a la boîte de saumon. Tu vois, c'est comme ça un cuistot. Un cuistot, il doit y aller, Oh. Je le laisse exciter tout seul. Le cuistot aussi, il est en train de casser. De frapper, frère. Le cuistot casse tout ce qui touche. T'as cassé tout à l'heure le truc là, la brique. Maintenant tu casses ça. T'es vraiment nul. T'es nul. T'es trop nul. Ah, ça dégoûte avec tes doigts. Pourquoi t'as un mytho comme ça? Comment il les a cognés la dernière fois que j'en ai fait? Vas-y, parle pas avec moi. Allez, comme ça. Parle pas avec moi. Depuis tout à l'heure, il est méchant avec moi. Genre, Zama, il m'envoie bien balader depuis tout à l'heure. Vous voyez pas, mais les backstage, ils sont ouf, les backstage. Eh, moi, je parle pas. La tête d'homme, c'est elle a fixe. Regarde, je te monte un premier et après, tu feras le deuxième. Ok, c'est quoi ça? Tu mouilles bien tes doigts. Pour que tu mouilles tes doigts, tu vas tourner comme ça. Oh, ça sent trop bon. Ouais. Et on enroule. Bon, ma feuille, elle a un peu une sale tête. Ok, bon, les refs, elle a fait le premier, c'est magnifique. Je vais faire le deuxième, comme ça, je vais tester moi aussi. Vas-y, je le fais en entier, c'est bon? Tu prends le riz, tu viens poser ici. Je l'étale? Ouais, mais pas tout sur toute la feuille. Ok, faut laisser pour refermer. Ouais, faut prendre 3/4 de la feuille si tu préfères. Ah, j'aime bien faire les sushi maki là, c'est trop d'art. Là, c'est mon préféré de la vidéo pour l'instant. Ah, c'est pour ça que t'aimes bien faire les makis. Elle nous en avait déjà fait à la maison. Franchement, là, tu l'as bien fait. Du coup, là, je pense que tu peux faire au saumon si tu veux. Bon, allez, au saumon, les refs. Et le saumon, c'est trop bon. Ça sent hyper bon. Voilà. Là, tu reviens avec le concombre. Parfait. Vas-y, je vais le refermer. C'est un tacos, les refs, c'est très simple. Fais gaffe de pas casser la feuille surtout. Concentration. N'hésite pas à appuyer. Vas-y, doucement. Vas-y. Partout, faut que ce soit homogène. Exactement, continue. Parfait. Remouille encore un peu ta feuille. Et voilà. Et tu roules. Oh là là. On est sur un beau boudin. Il est magnifique ou pas, les refs? Validé? Regardez mon boudin. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Bon, bah, je sais faire les makis grâce à Léa. J'ai capté un petit peu la technique. Ah là, quand je joue sérieux, tu vois, c'est déjà mieux. Bon, vu que Biel il trouve que je suis trop petite. Ah, mais là, t'es trop grande là. Alors, du coup, voici mes maquis. Regardez les refs ce que ça rend, donc ça m'a pris la tête. Je vais les mettre au frais. Tu les mets vraiment au frais? Bah oui. Bon, la famille, on a tout terminé. Donc, place à l'entrée. Les convives vont arriver. Regardez à quoi ça ressemble. C'est parti. Aïe. Assis-toi mon ref, la chaise est ici. Triche pas. Hein. Bon, vous pouvez ouvrir les yeux dans 3, 2, 1. Voici l'entrée. Oh, c'est trop joli. Coucou les abonnés. Salut. Bon, 10 sur 10, on a gagné. On y va.
Non, franchement, on va commencer par l'odeur. Ah, on dirait des yinches. Ça sent la plage, la mer, j'aime bien. Donc déjà, ça vous fait rappeler quel pays, quel continent? Bah déjà, tout ce qui est plage, on va dire que c'est pas en France déjà. Japon. Japon. Bah déjà, c'est un bon point pour nous, ok, on continue. Vous mettez des petites notes dans votre tête par rapport au thème, par rapport au visuel et après par rapport au goût. Et vous noterez chacun de votre côté après. Qu'est-ce que vous en pensez de ces makis avec accompagné de sa salade de choux? Et de la sauce sucrée. Soja sucré qui n'existe pas au Japon de base, mais qu'on préfère tous. Comme au chinois, quand on va manger au japonais, au chinois, tout ça, la carafe d'eau, comme le coca il coûte 4 €, je vous ai mis de l'eau. C'est pas un buffet à volonté ici, donc bismillah. Moi j'ai juste un truc à dire, passons à la dégustation. On va goûter en même temps que vous. Ah mais vous goûtez moi aussi? Bah on a faim quand même. Et bah, let's go les amis. On va commencer par le sushi. Maki. Sushi maki, c'est pareil. On va tremper dans la sauce soja sucrée. Et moi j'ai au thon pour commencer. Bismillah. Ouais, j'aime bien. C'est un peu sec. Non, arrête. Non, je mens. Attendez, faut être stratège pour avoir la meilleure note. Anti-jeu. Pourquoi tu dis anti-G, on est ensemble? Bah non, parce que je trouve que c'est très très bon. T'as un mauvais, même Kayla elle joue vraiment le jeu comparé à toi. Bon, on va goûter concombre thon. Bismillah. Ah c'est délicieux, je vous jure, ça fout. Avec le concombre, ça rapporte du croquantisme. Et encore plus de croquantisme avec la salade de choux, avec une vinaigrette et de l'huile d'olive. On goûte la salade de chou. Arrête. Non, en soi, le chou, il est très bon. Mais il y a une huile à l'intérieur que vous avez mis, j'aime pas. Huile d'olive. J'aime pas en fait, je suis vraiment désolée, j'aime pas là par contre. Flinguer la recette. D'accord, pour être honnête, là, j'avoue, j'aime pas la salade. Ouais, vous remarquez ou pas que quand c'est moi qui fais et que c'est hyper bon, il va dire que c'est lui et que c'est excellent. Et quand c'est moi qui rate, il va dire que c'est moi, c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Mais non, parce que je trouve que les sushis, moi, les makis sont très très bons. Qui a fait les sushis? Non, c'est pas des sushis. C'est des makis. Ah, c'est des makis, Adem. Et c'est moi et Leia, on les a fait, elle m'a appris à les faire et j'ai géré. Bon, bah là, on a votre avis, vous avez goûté? On va goûter l'eau. Tu disais que c'est sec, bah bois. Mais ça, c'est de l'eau du robinet, ça, je valide pas du tout. Attendez, pause, tu crois qu'au chinois il te donne quoi? C'est le du robinet, mon ref. Non, mais là, on n'est pas au chinois, on est à la maison. Ouais, mais c'est un dîner de presque raté là. Vous pouvez pas être parfait. C'est vrai qu'il est presque raté, mais il faut être objectif. Là, on mange tranquillement et après, vous irez noter. À tout de suite. Bon là du coup c'est à moi, on va passer à la note de l'aspect pour l'entrée. Ça représentait bien le Japon, c'était vraiment bien coloré, super joli. Même les choux, ça va, c'était très joli. Pour la note je leur mets 7 sur 10. Bon, on va passer à la note de l'entrée. Déjà le thème c'est japonais, donc franchement ils ont bien respecté leur thème, j'avoue. On va être objectif. Pour l'aspect sushi plus chou, on va pas se mentir, c'était beau gosse. Donc pour l'aspect de l'entrée, je vais noter un bon 8 sur 10. Moi je valide. Donc là du coup on va passer au goût de l'entrée. Les makis, c'était très 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 bon. Par contre pour la salade de choux, vraiment c'était pas bon du tout. Je leur mets un 5 sur 10. On va passer maintenant au goût. Malheureusement, les sushis, ils sont beaux, mais ça manquait de croquant. Par contre, la salade de choux, j'ai vraiment pas aimé. Ils ont mis de l'huile d'olive, ça allait pas du tout ensemble. Donc malheureusement, à cause de la salade de choux, ma note va baisser. Faites mieux la prochaine fois. 5 sur 10, les amis. Bon la famille, on passe au repas, le dîner. Donc Leia, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, là, je lui ai mis à disposition la dinde qui va aller dans les tacos avec des petits poivrons jaunes et poivrons rouges et un oignon. C'est lui qui se charge de ça. Moi, je vais faire cuire les frites. Évidemment, on n'a pas choisi des petites frites, hein. On a pris frites patates douces. Ça change les refs. La recette, c'est Faritas Old El Paso. Allez, let's go, je coupe la dinde. Très simple, efficace. Voilà. Voilà. Toi, tu coupes les poivrons. En fait, ce que j'aime bien avec les poivrons, c'est que ça va rajouter de la couleur, en fait, et du goût. Bon, du coup, on va couper tout ça et on revient tout de suite. A few moments later. Bon la famille, regardez à quoi ça ressemble une fois que c'est coupé, c'est bien coloré. Donc Léa, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire frire tout ça, bien beurré. Ah tu vois, tu pleures. Les oignons. On va faire cuire tout ça ensemble, bien faire frire comme ça, avec revenu évidemment avec de la sauce tomate. Mes yeux sont en train de pleurer. Et après, on passera à la monture. Petite nature quand même, hein. Moi j'ai coupé les oignons, les refs, solides, hein. Ça se voit que je suis plus dans la cuisine quand même. Du coup, les frites c'est comment? On les ferait frire? En même temps, let's go. Bon la team AEB, pendant que Léa est en train de faire frire les aliments, moi je me suis dit je vais m'occuper de la boisson pour le repas. Ça va être un mojito les refs, un Virgin Mojito. C'est mexicain si je me trompe pas. Dites en commentaire si on se trompe, hein. Mais bref, en tout cas, c'est parti pour le mojito. On va avoir besoin de citron vert comme ça qu'on va découper dans chaque verre. Tu vas où? Du coup les refs, là on va verser le jus à l'intérieur de tous les verres. Allez, presse. Ça vous écœure pas ce que je fais ou? Je pense qu'il va vite fait s'arrêter parce que je crois qu'il a oublié une étape, c'est l'étape du sucre sur le verre. Toi t'es vraiment pas conne et c'est ça que j'aime chez toi. Et je m'en vais. Ouais, casse-toi. Bon, du coup on va la refaire. Je bois le jus.
Waouh. Première étape, c'est prendre le sirop de menthe. Désolé, hein, c'est un freestyle la vidéo, mais vous verrez à la fin le rendu. On verse la menthe à l'intérieur. Une fois qu'il y a la menthe à l'intérieur, on referme, on va prendre notre verre, on va le tremper dans la menthe. Une fois que c'est trempé, on repose ça ici. C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Tu vois là, c'est le mauvais exemple. Let's go. On vient tremper ça à l'intérieur, dans le sucre. J'arrive pas à le reprendre. Et regardez les refs, ça va faire un espèce de cocktail. Dites en commentaire si vous validez, s'il y a des invités chez vous. Faites ça, voilà, c'est incroyable. Bon, voilà la famille, à quoi ça ressemble les 4 verres, c'est magnifique. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais venir couper des petits bouts de feuilles de menthe à l'intérieur, dans chaque verre. Oh là là, le mojito de Bilal, il va être incroyable les refs. Tu vois, quand il n'y a pas les liens, je suis concentré et je sais cuisiner. On est d'accord? Même si c'est pas forcément très propre. J'essaye de m'appliquer et moi j'aime bien. Une fois la famille que j'ai bien mis les feuilles de menthe, je viens presser mes citrons verts à l'intérieur du verre. Et voilà, une fois que j'ai bien pressé le jus à l'intérieur, je le lâche à l'intérieur. Bien sûr, prenez des citrons verts bio parce qu'on sait jamais. Je les ai lavés, j'ai tout lavé de toute façon pour rester propre. Et là, je presse le citron et je le lance dedans. Je presse le citron et je le lance dedans. Pareil pour le dernier et je le lance dedans. Après les refs, de la limonade bio. Bon après, je sais pas pourquoi on a du bio aujourd'hui. Bizarre. On va tout simplement verser ça dans nos verres. Pile poil au sucre, j'arrête là. C'est parti, je remplis tous les verres. Oh yo yo, dites en commentaire ce que vous en pensez de mes cocktails. Ils sont magnifiques. Ça représente le Mexique, c'est bien vert. Ouais, il y a des fleurs, c'est tropical. Voilà, 10 sur 10 pour Bilal. Let's go, je mets ça au frais et après on mettra les glaçons. On continue. Léa là, elle est en train de faire le guacamole parce qu'on va prendre des chips avec le guacamole et à la mexicane. Là d'ailleurs, j'ai pas oublié, mais sa prof, elle l'appelait l'avocat du diable. Avocat. J'ai rarement vu un avocat aussi dur. Carrefour, vos avocats ils sont pétés. C'est horrible. Bon la famille, on se retrouve pour le plat. El menu tacos del fajitas ol del paso. De base on avait dit las fajitas mais c'est pas grave. Ah mais ça a changé en cours de route. Voilà. Regardez notre plat comment il est trop bon. Tout ce boucan. On est arrivé comme des hippopotamus. 1, 2, 3. Oh. Waouh, c'est magnifique. Là franchement c'est beau gosse. Vous validez ou pas? Les couleurs, tout ça? Il y a de la très belle couleur, c'est très coloré. Bon les refs c'est hypocrite, ils ont ouvert les yeux tout à l'heure, c'est bon. Ah, on a déjà regardé mais c'est magnifique. C'est couleur, c'était quoi que j'avais dit? C'était couleur Afrique. Non en fait on a refait la scène mais vas-y, pour le dessert, ils verront pas. Bon du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vient d'où ça? À votre avis c'est quel pays, quel continent? Afrique? Non. Et toi? Moi je dirais l'Espagne. Non, bah il y en a une autre. Ah bah le Mexique. Ah Zahma tu savais pas. Hein, on te l'a dit juste avant. Je rigole. Comment tuer le concept de quelqu'un? Non en vrai ils ont pas deviné du coup, on leur a dit. Ils avaient pas deviné, hein. Ils avaient vraiment l'Afrique et l'autre l'Espagne, je sais plus c'était quoi. Du coup j'ai fait des frites patates douces. Après... Pourquoi tu la prends comme ça? Wesh. Ensuite, je leur ai mis des petites tortillas en chips. J'avoue que le guacamole, j'ai fait ça assez rapidement parce que j'avais pas tous les bons ingrédients pour. Ah donc ça, c'est censé être du guacamole. Arrête. C'est vrai que ça fait un peu peur. Et aussi il y a des Doritos. Après avec la dinde, il y a quoi? Il y a du poivron rouge, du poivron jaune, des oignons grillés, de la sauce tomate que Léa a fait frire à l'intérieur avec de l'huile d'olive. Il a déjà commencé à manger. Tu manges déjà? Je sais pas, vous me parlez, vous me racontez votre vie, j'ai faim moi. Bon bah ok. Allez, dégustons. Au niveau de la boisson, déjà c'est très beau. Par contre, c'est le diabète en personne. Bah arrête, y a pas beaucoup de sucre, c'est juste les contours les refs. Est-ce que vous validez ça? C'est mon Virgin Mojito. Eh par contre, vous perdez un point là quelque part. Qu'est-ce qu'il y a? Je le dirai au moment des notes. Ah, il veut faire du suspense. S'il te plaît, goûte la même. Je voulais me désaltérer d'abord. Allez, on t'a dit désaltérer, pas tout finir. C'est qu'il a kiffé. Me manque pas de respect à ma bouffe là. Non mais là. Non mais franchement là je suis pas d'accord ce que tu fais. Tu sors de ma table. Ok, 0. Non je rigole wesh. C'est un bon goût de limonade et de menthe, mais là vraiment que les feuilles elles sont affreuses. Le mec il mange les feuilles aussi. Bah frère, tout ce qui est censé être là c'est comestible, regardez même l'assiette. Non mais vas-y, manque pas de respect s'il te plaît. Goûtez le tacos les refs. On va goûter la frite, patate douce. Bismillah. Regardez les refs, la fajitas. Oh là là, bismillah. Pour être honnête, ça change les frites patates douces. Moi je valide. Dommage c'est pas croustillant. Bilal, partout, même dans Dîner Presque Parfait, il y a des tacos. Sous une autre forme. En tout cas les patates douces, je les valide moi. T'aimes pas toi? Non, je peux pas. Moi et Léa on kiffe tout hein. Vraiment, le tacos, par contre, il est trop bon. Alors, le mélange du tacos dinde poivron, c'est succulent. Yes sir. Et sinon la présentation vous m'avez pas dit, c'est beau gosse ou pas les couleurs? Ça ressemble ou pas le Mexique? Ouais, c'est vrai que le thème Mexique est respecté. Ouais. Ok, et le goût? Bah le goût c'est pas salé. C'est pas salé je trouve. Ouais, vous avez eu peur de faire ça ou quoi? Non mais là, faut pas me... Ok, c'est Léa. Mais ouais, je me laisse la tranquille. Pour être honnête, c'est bon, mais il y a pas assez de sel. Donc ça, ça compte dans la notation. Tiens, tu mets du Mais ça, sel, je te ramène frère. Zahma, un dîner presque parfait, moi je te ramène le sel. En fait, pour dire que là, dans les deux plats qui sont suivis là, bah j'ai tout aimé sauf un truc. Tout à l'heure, c'était la salade de choux. Et là, c'est les... On appelle ça Patate douce. patates de...
Voilà, il a plus rien à dire, je lui ai ramené le sel, les refs. Attends, on va goûter avec le sel. Mais ça veut pas dire que c'est toi qui l'as mis dedans. Ça, fallait se débrouiller en cuisine. Oh, Adem. Ah, il fout trop le seum. Et ça comptera dans la notation. C'est mieux? Ouais, mais malheureusement pour vous. Pour l'aspect du plat, je vais mettre un 8 sur 10. Bon, là on passe au plat, c'est magnifique, c'est exotique, il y a plein de couleurs. Ils ont vraiment respecté le thème du Mexique. Il est archi validé, on va pas se mentir, la couleur de la dinde elle ressort parfaitement sur le fajitas, sur le tacos. La guacamole, la couleur elle est là, donc on va pas se mentir, dans l'aspect, c'est pas mal. Le mojito, rien qu'en le regardant, t'es au Mexique, c'est magnifique. Donc au niveau de l'aspect, je vais mettre un bon 9 sur 10. Je sais pas si c'est Leia ou Bilal qui a fait au niveau de la présentation, mais ils ont géré. Pour le goût, je mets un 8 sur 10. Maintenant on va passer au goût. Malheureusement dans les fajitas ça manquait énormément de sel, ça manquait de force, ça manquait de peps en fait. On est au Mexique là, tout le monde à poil. Donc malheureusement ma note baisse avec ça aussi. Le mojito au niveau du goût ça remonte la note, vous inquiétez pas. Les frites, les patates douces en frites j'ai oublié. L'aspect muchacho, bah oui, non franchement c'est validé. Donc au niveau du goût, heureusement que les patates douces rattrapent parce que les fajitas sans sel, ça fait quand même un bon 8 sur 10. Un petit 8 sur 10, allez. Bon les refs, en espérant que cette petite vidéo vous a plu, Adem ça t'a plu ou sinon en général? En général, ça m'a plu. Franchement, vous êtes chaud pour des débutants. Bah, c'est vrai, vous êtes pas étoilés. Alors en fait, il y a personne qui est débutant. Lui a fait beaucoup à manger. Et Bilal, il fait beaucoup de pâtisserie. Tu mens un peu, c'était plus à l'ancienne, j'avoue que j'ai relâché quand même. Sur 2 ans de fraisier quand même. Un fraisier par an, c'est bien. Voilà, c'est mieux que rien. Bon les refs, maximum de pouces bleus si la vidéo vous a plu, si vous kiffez ce concept. D'ailleurs, il y aura le match retour avec Adem et Kayla. Donc j'espère qu'on va être fort. Ouais, qu'on va gagner. Ouais, qu'on va bien s'entendre surtout. Ça commence. Parce qu'au pire, tu feras comme eux deux là. Toi tu me ramènes et moi je fais. Et pourquoi pas l'inverse? Moi je fais et toi tu m'emmènes. Bah si tu veux un 0, c'est comme tu veux. Bref, restez à l'affût pour la deuxième partie. Deuxième partie, il y aura quoi? Les refs, il y a une enveloppe à la fin avec un montant d'argent à gagner. La quicheta, qui va gagner? Voilà. Je suis moche? Non, t'es mignon. Voilà les refs. Ça me dérange parce que je sais pas les notes qu'ils nous ont mis. Vous savez, nous on verra ça que la prochaine vidéo. Bon bah merci à Adem et Kayla. Merci à vous. Allez, on se retrouve pour une prochaine Oh, d'accord. vidéo. Partagez la chaîne. À vos amis. Et à vos ennemis. On se retrouve très... On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Adem et Bilal. Leia et Bilal repartent avec la note de 6,25 pour l'entrée, 8,25 pour le plat et 5 pour le dessert. Cela nous amène sur une note finale de 6,5 sur 10. Rendez-vous pour la partie 2 dans le prochain épisode d'un dîner presque raté.